Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vais déterrer un concept que je faisais il y a 2 ou 3 ans sur cette chaîne, à savoir les backstage de shooting photo. Puisqu'il faut savoir qu'en dehors de la vidéo, je fais également de la photographie. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un shooting pour Astrid, qui est une comédienne avec laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant. Astrid qui est donc motarde et qui m'a demandé de lui faire un shooting photo avec sa moto. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire pour l'occasion un petit backstage et vous montrer un petit peu comment je travaille, quel matos j'utilise. Et pourquoi pas vous inspirer, vous donner des idées pour vos shootings photos à vous. Allez, c'est parti! Et nous voilà arrivés. Donc comme je suis en avance de quasiment une demi-heure, je vais attendre Astrid. On va dire bonjour à la caméra. Salut les amis. Alors qu'est-ce que tu nous prépares là exactement? Un flash. Comme on est en extérieur et qu'on n'a pas d'électricité à proximité, j'utilise des flashs sur batterie et les flashs les plus faciles à se procurer sur batterie, ce sont les Flash Cobra. Bien évidemment, comme on est en conditions réelles, les piles du Flash Cobra décident de ne pas marcher une fois qu'on est sur le shoot. Il apprécie pas le froid. Comme toutes nos batteries. Ouais. Est-ce que vous savez combien il fait comme température? Pas assez. Il faut savoir que ce lieu, c'est Astrid qui l'a trouvé et elle m'a dit qu'elle aurait vraiment aimé avoir des photos comme ça devant les grands street art. Et j'ai trouvé ça intéressant puisque pour ma part, jusqu'à maintenant, j'ai fait très peu de shooting en milieu urbain. Alors là, nous allons mettre des petits émetteurs récepteurs sans fil pour pouvoir déclencher depuis le boîtier directement le petit Flash Cobra. Waouh! Je mets le Flash Cobra dans une softbox de chez Godox. C'est une softbox pliante qu'on peut emmener très facilement en shooting en extérieur et pour ça elle est vraiment pratique. Alors le but du Flash Cobra, c'est pas d'avoir une lumière plus forte que le soleil. C'est pas des flashs qui sont hyper puissants les Flash Cobra. C'est juste là pour déboucher un petit peu les ombres et donner une direction à la lumière si jamais je n'en ai pas assez. Allez, prête? Je me suis rapproché d'Astrid et du coup pour continuer à la voir dans le même cadre que le street art qui est derrière elle, je dois passer sur un ultra grand angle, le Tokina 11-16. Alors du coup, l'idée c'est d'utiliser, hop là, et on voyait là, le graffiti qui est au-dessus là, le street art qui est au-dessus en fait, et de le reproduire en bas, la même position, puisqu'il y a le bleu de la moto qui va faire écho au bleu du bras qui est là-haut. Voilà, et Astrid est au taquet. J'utilise comme trépied ce modèle de la marque Benbow, c'est une marque britannique qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais je pense que je vous ferai une vidéo dessus un jour parce que c'est un trépied qui est très pratique. Allez, c'est parti. Déplacer le flash pour avoir un peu plus de lumière sur la face de ta moto. Hop. Voilà. La même pose? Sans toi, du coup. Hop. Regarde là où on a placé ta moto, la bulle est pile dans l'alignement du street art qui est derrière. On dira qu'on a fait exprès. Ah ouais, hein, carrément. On a fait exprès. On a fait exprès, non, bien sûr qu'on a fait quoi. exprès. On est des artistes ou quoi? Du coup, tu vois, j'ai une autre photo où tout est hyper bien éclairé de ce côté-là et après moi je récupère derrière sur Photoshop ce qui m'intéresse. D'accord. Tu vois, genre par exemple, là je vais récupérer ces parties-là. Je vais peut-être en profiter pour rehausser un petit peu la fresque, tu vois, qui est plus éclairée sur celle-là. Okay. Tu vois, genre par exemple récupérer toutes les lumières là que j'ai là, le bleu. Bon, on continue du coup le shooting et j'ai un double problème. Le premier problème, c'est que j'ai plus de caméra making of puisque mon G7X Mark II n'a plus de batterie à cause du froid. Et du coup, c'est qu'on est dans un endroit beaucoup plus sombre et que je vais devoir filmer avec la petite Sony qui ne monte pas non plus super bien en basse lumière. On va faire avec. L'idée sur ce troisième set, c'est de placer Astrid devant cette énorme fresque avec un yin et un yang, de manière à ce qu'elle soit parfaitement centrée.
et de manière à avoir des ombres très douces et un éclairage très uniforme, j'ai décidé de flasher en rebond sur le plafond qui heureusement était blanc. Le quatrième setup, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai voulu passer sur le Helios 40, le 85 mm, puisque c'est un objectif qui en général va plutôt bien avec les shootings photos. Et malheureusement, après 1 heure et une dizaine de photos prises dans tous les sens pour essayer d'avoir quelque chose de correct, je n'ai réussi à tirer qu'une seule photo de ce setup, donc c'est clairement pas mon préféré. J'ai fini par utiliser, en plus de la softbox du Flash Cobra, le diffuseur Halo compact de chez Lastolite. Je vous en ferai une review très prochainement puisque je l'ai fait rentrer dans mon matos il n'y a pas si longtemps que ça et je le trouve vraiment génial. Donc après le setup précédent où la position du flash a été plus ou moins un cauchemar, j'ai profité du fait qu'on revienne un petit peu à la lumière du jour pour me passer totalement de flash. Ah ouais. Viens, on fait des portraits. On a enchaîné ensuite sur plusieurs séries face à des grandes fresques. La subtilité cette fois-ci consistait à corriger tous les petits défauts qui avaient pu arriver avec le temps, parce qu'il faut savoir que c'est des fresques qui ont 1 an ou 2, voire 3 ans pour certaines, et donc forcément elles s'abîment un petit peu. Donc sur Photoshop, je suis repassé sur toute la fresque de manière à enlever toute la peinture écaillée pour avoir la fresque la plus jolie possible. Astrid m'avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on voit ses yeux sur les shootings photos en moto, elle voulait toujours avoir la visière baissée, mais malgré tout j'ai réussi à faire 2 photos d'elle où on voit ses yeux dans son casque, et le pire, c'est qu'elle a apprécié. Et enfin le dernier setup, Astrid avait une figure qu'elle voulait absolument reproduire sur sa moto, donc on a mis sa moto sur la béquille centrale, et elle a fait la figure, ce qui la mettait un petit peu en déséquilibre, donc on a dû prendre la photo en rafale. 3, 2, 1... Je suis passé dans Photoshop pareil pour cleaner le mur, cleaner la fresque, et j'en ai profité en même temps pour supprimer la béquille de sa moto pour que ça paraisse un peu plus impressionnant. Si cette vidéo backstage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. C'est un format qui est pas très répandu aujourd'hui sur YouTube, ou du moins sur le YouTube francophone, et je me dis que ça peut certainement intéresser des gens, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous voyez des pistes d'amélioration, parce que bien évidemment je ne suis pas parfait, loin de là, donc si jamais vous avez des idées pour améliorer ce concept, franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, backstage ou pas, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.